Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de voir la notion de fonction de hachage cryptographique. La fonction de hachage cryptographique, c'est quoi? En premier lieu, on va essayer de voir la définition de la fonction de hachage cryptographique, comme je l'ai écrit ici sur la présentation. La fonction de hachage est une technique qui permet de garantir l'intégrité des données. Donc, la plupart du temps, quand on parle de fonction de hachage, donc, on fait référence à l'intégrité des données. Donc, une fonction de hachage est une fonction mathématique qui convertit une donnée en une autre valeur fixe appelée hachée de la donnée, comme vous le voyez sur la présentation. Donc, c'est une fonction qui convertit une donnée en une valeur fixe appelée hachée de la donnée. Donc, pour mieux comprendre comment ça marche, on va essayer de venir sur la page suivante, la présentation, comme je l'ai écrit ici. Comment ça marche la fonction de hachage cryptographique. Cette fonction est une fonction mathématique. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail, mais pour vous expliquer de façon simple, c'est une fonction où on met les données. Dès qu'on met les données au niveau de la fonction va nous trouver ce qu'on appelle le haché de la donnée, comme vous le voyez ici. Exemple typique que je vous ai donné. Par exemple, la donnée ici représente $10. La fonction hachée de $, ça c'est un exemple que j'ai pris de façon aléatoire. Donc, la fonction de hachage de $, c'est cette combinaison, cette valeur fixe que vous voyez ici. Donc, comme je l'ai dit, le haché d'une donnée, ou bien de n'importe quelle donnée, c'est toujours une valeur fixe. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, comme vous le voyez ici, par exemple, si l'ordinateur A, vous communiquez avec l'ordinateur B, et pour garantir l'intégrité des données, par exemple, l'ordinateur A envoie $, à l'ordinateur B, comme $, étant la donnée, il va mettre ce qu'on appelle le haché de la donnée de $. Donc, ce haché-là, le haché de $, sera accompagné avec la donnée. Une fois que cette donnée est envoyée, B, cela veut dire l'ordinateur B, va en quelque sorte utiliser cette même fonction de hachage pour trouver le haché de la donnée. S'il trouve le haché de la donnée, compare ce haché de la donnée qu'il a trouvé avec le haché que l'ordinateur A lui a envoyé, donc il va conclure que la donnée, au cours de ce chemin, la donnée n'a pas été en quelque sorte modifiée, ou bien la donnée est intacte, comme vous le voyez ici sur la présentation. Donc c'est comme ça que la fonction de hachage marche avec la communication avec les ordinateurs au niveau d'un réseau pour mieux sécuriser, ou bien pour mieux, en quelque sorte, pour mieux avoir l'intégrité de ces données. Donc c'est comme ça que je peux l'expliquer. Donc pour mieux comprendre ça, on va essayer d'aller ici sur cette présentation pour mieux vous expliquer ça. Par exemple ici, A veut envoyer par exemple la donnée de $. À B, en utilisant la fonction de hachage, il va calculer le haché de $, et le mettre avec ces $. Donc il va envoyer ça à B. Maintenant, B, quand il reçoit ça, il va utiliser cette même fonction de hachage pour trouver le haché de $. Une fois que B trouve, par exemple, le haché de $, il va le comparer, le haché de $, qu'il va trouver, il va le comparer avec ce haché que vous voyez ici. C'est le haché que A lui a envoyé. Si les deux hachés sont les mêmes, donc B va conclure que la donnée est intacte ou bien n'a pas été modifiée en cours de route. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, la fonction de hachage cryptographique. Maintenant, essayons de venir ici sur la présentation pour mieux vous éclaircir, parce qu'il y aura beaucoup de questions que peut-être vous allez vous poser.
comme je l'ai écrit ici, le haché d'une donnée est une valeur unique pour cette donnée. C'est-à-dire si la valeur de la donnée change, forcément le haché va changer. Retournons ici sur la présentation. Par exemple, si cette donnée de 10 dollars est envoyée, par exemple, a été envoyée par l'ordinateur A, c'est l'ordinateur A qui a envoyé ça. Maintenant, en cours de route, imaginons qu'en cours de route, attends, je vais essayer de schématiser ici. Par exemple, c'est Michel-là. Ça, je le représente comme un ordinateur. Voilà. Maintenant ce Michel-là, en cours de route, il est ici au milieu. Et puis, il intercepte les données. Au lieu de 10 dollars, il va changer ça à 11 dollars. Tout en gardant le hash, parce que le hash, il ne peut pas changer ça. Parce qu'il sait que le hash, il ne peut pas, en quelque sorte, changer ça. Donc, il va changer la donnée. Maintenant, si cette donnée-là a été changée, au lieu de 10 dollars, le Michel l'a changé à 11 dollars, le haché sera complètement différent de ce haché que vous voyez ici. Parce que comme je l'ai dit, le haché est une valeur unique pour une donnée. Pour une donnée que vous, comme par exemple cette donnée que vous avez là, 10 dollars, son haché, le haché de ce 10 dollars là, sera une valeur unique. Sera une valeur unique. Donc si on change 10 dollars, on met 11 dollars, on va trouver un résultat complètement différent de ce haché. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer sur cette présentation. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le haché d'une donnée est une valeur unique pour cette donnée. C'est-à-dire, si la valeur de la donnée change, forcément le haché va changer. Par exemple, l'exemple typique que j'ai donné ici, par exemple, la donnée, ici, cette donnée-là, je l'ai appelée donnée 1. Donc, si on le met dans la fonction de hachage, ça c'est un exemple seulement que je donne pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que c'est x qui représente le haché de donnée 1 et y, ça va représenter forcément le haché de donnée 2 parce que on ne peut pas avoir haché de donnée 1, x et haché de donnée 2, x. C'est ça que je veux dire. Donc, on ne peut pas avoir deux différentes valeurs possédant le même haché. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est la raison pour laquelle la fonction de hachage est très sécurisée en termes de... Parce que c'est à sens unique, comme si je peux l'expliquer comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici la fonction de hachage est à sens unique. C'est-à-dire on trouve le haché à partir de la donnée. Mais on ne peut pas trouver la donnée à partir du haché. Ça aussi, c'est très fondamental. Par exemple, revenons ici à notre présentation. Par exemple, ici, le haché de 10 dollars. Par exemple, 10 dollars. Si on met la fonction de hachage sur le 10 dollars, on va trouver, ça. C'est ça qu'on va trouver. Ça, c'est le haché de 10 dollars. Maintenant, si on a seulement le haché, comme vous le voyez ici, si on avait seulement le haché, on a seulement maintenant le haché et on peut trouver la donnée. À partir du haché, on ne peut pas trouver la donnée. C'est la raison pour laquelle on dit que, j'ai dit ici sur la présentation, la fonction de hachage est à sens unique. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, seulement c'est à partir de la donnée qu'on trouve le haché de la donnée. Mais à partir du haché, on ne peut pas trouver la donnée. Donc ça, c'est très fondamental. Donc c'est la raison pour laquelle les mots de passe, la plupart du temps, on utilise les hachés au niveau des mots de passe. Par exemple, si vous vous connectez à un serveur, le serveur, en quelque sorte, enregistre dans sa base de données le haché de votre mot de passe. Donc, le serveur à laquelle vous connectez la plupart du temps, si c'est un serveur web en ligne ou bien quelque chose comme ça, il ne connaît pas votre mot de passe. L'exemple que je peux vous montrer ici, sur ce scénario, par exemple, on a un serveur et une machine qui veut connecter à ce serveur, utilisant par exemple un identifiant et un mot de passe. Le mot de passe
que l'ordinateur utilise, il ne va pas l'envoyer au serveur parce que le serveur, ce qu'il a enregistré, c'est le haché du mot de passe. Par exemple, c'est le haché du mot de passe. Donc, si l'ordinateur se connecte à ce serveur, il va envoyer le haché du mot de passe. Donc, c'est ce haché-là que le serveur va comparer avec le haché qu'il a sur sa base de données. Une fois que ces deux hachés sont identiques, bien sont les mêmes, et donc il va valider la connexion de ce PC comme vous le voyez ici. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est la raison pour laquelle même si vous avez votre serveur, par exemple, un serveur où les utilisateurs se connectent, le serveur il n'a pas les mots de passe. Donc si un pirate, par exemple, vole la base de données en quelque sorte des hachés des mots de passe, il ne pourra pas l'utiliser parce que, comme je vous l'ai dit, à partir du haché du mot de passe, on ne peut pas trouver le mot de passe. C'est la raison pour laquelle cette technique est la plupart du temps employée pour les serveurs auxquels, par exemple, les gens se connectent en utilisant, par exemple, un mot de passe ou quelque chose comme ça. Le mot de passe aussi est utilisé au niveau, la fonction de hachage du moins est utilisée au niveau, par exemple, des appareils Cisco. Comme au niveau de ce routeur, si on met le mot de passe, ce mot de passe aussi sera haché. Exemple typique que je vais vous montrer, on va aller sur le routeur. Pour les gens qui comprennent la configuration d'un routeur, on va aller ici sur la ligne de commande. Après, on va dire enable. Après, on va dire conf-key pour aller sur la configuration. Et puis, on va configurer le mot de passe. On va dire enable secret. C'est ça qu'on utilise, enable secret. Enable secret. Après, on met comme mot de passe Cisco pour simplicité, quoi. Cisco. Et puis je tape. Vous voyez ce mot de passe, je vais essayer de enregistrer la configuration. Voilà, WR pour enregistrer la configuration. Donc ce mot de passe que vous voyez ici ne va pas apparaître sur la configuration. Par exemple, si on fait un show run, on va essayer de faire un show run, cela veut dire show running config, show running config, par exemple, comme vous le voyez ici, pour les gens qui comprennent comment configurer un routeur. Vous voyez le enable secret que je viens de configurer. Au lieu de mettre Cisco sur la configuration, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le haché du mot de passe Cisco. Vous voyez, la raison pour laquelle cette technique aussi est employée, par exemple, si un pirate ou bien par exemple une personne mal intentionnée accède à la configuration ici, il ne pourra pas, ou bien voir la configuration, il ne pourra pas comprendre ce que ça signifie. Par exemple, ce haché-là, il ne pourra pas le comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle le haché est utilisé aussi pour les mots de passe qu'on utilise, par exemple, pour la configuration des appareils Cisco. Ça aussi, je voulais noter ça pour les gens qui ne le comprennent pas. Donc, grosso modo, c'était ça. On va essayer de retourner sur la présentation. On va essayer ici de venir pour voir les algorithmes de hachage. Il y a deux, par exemple, algorithmes de hachage que vous allez rencontrer la plupart du temps. Ou bien je peux dire même qu'il y a un que vous allez rencontrer la plupart du temps. Parce que le premier qu'on appelle Megis Digest, cela veut dire MD, ou bien on appelle ça MD5. Il y a d'autres versions de MD, mais MD5 c'était le plus populaire. Mais comme je l'ai écrit ici, MD5 a longtemps été considéré comme un algorithme d'hachage incontournable, mais il est maintenant considéré comme vulnérable car on peut y trouver des données différentes qui ont le même haché. Donc c'est ça qui cause problème. Donc c'est la raison pour laquelle les gens ont tendance à laisser cet algorithme de hachage. Donc l'algorithme qui est utilisé le plus, c'est ce qu'on appelle Secure Hash Algorithm. Cela veut dire ce qu'on appelle SHA. En anglais, on appelle ça SHA.
On a 3 versions de SHA. On a SHA-1, comme je l'ai écrit ici, qui n'est plus résistant avec la technologie actuelle, donc n'est plus utilisé. Donc SHA-1, mettez en tête que ce n'est plus utilisé. Parce que avec la technologie, les gens ont la possibilité en quelque sorte de craquer SHA-1. Donc c'est la raison pour laquelle SHA-2 est l'algorithme qui est généralement utilisé. Dans la plupart du temps, c'est ça que vous allez rencontrer. SHA-3, comme je l'ai écrit ici, c'est un secours de SHA-2. Donc au cas où cet algorithme présenterait des failles dans le futur, c'est la raison pour laquelle SHA-3 est en quelque sorte créé pour secourir en quelque sorte SHA-2. Donc grosso modo, c'était ça que je voulais en bref vous expliquer sur la fonction de hachage cryptographique. Il y a beaucoup de choses que je peux vous parler avec ça, mais je trouve que la vidéo commence à être longue, mais l'essentiel, je veux que vous compreniez comment fonctionne en quelque sorte la fonction de hachage cryptographique et comment, par exemple, comment comprendre la raison pour laquelle on utilise la fonction de hachage cryptographique pour sécuriser en quelque sorte nos données ou bien pour avoir l'intégrité de nos données au niveau de la communication réseau. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.